de la fornication et du fornicateur. Connaissance statistique. Dieu ne parle pas comme ça. Comme un livre va venir comme ça, avec toutes ces figures de style, avec des linguistiques, des rhétoriques, avec, après encore le message est censé, et c'est pour le futur, le passé et puis le présent. Surat Nour, ouais. Au premier verset. Ah, premier verset. Le volet et la voleuse, je pense c'est au deuxième verset. Ouais. La fornication, vas-y. Surat 24 à partir du verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Ok, donc Allah dit il a commencé par la fornicatrice. La fornication, c'est deux personnes qui prennent le plaisir dans le péché. Mais Dieu commence par la femme pour voir. C'est elle qui est belle, c'est elle qui attire, c'est vers elle que tout le monde va. Et c'est voilà. Donc Dieu a commencé par la fornicatrice et le fornicateur. C'est elle qui peut attirer les gens. N'est-ce pas? Elle qui peut attirer les gens. Plus que l'homme, même si l'homme peut attirer. Et vous voyez, c'est vers la femme on va, c'est pas vers l'homme on va. De façon logique et basique. Et c'est voilà. Donc Dieu commence là par la fornicatrice et le fornicateur. Mais quand Dieu parle du voleur, il commence par qui? Par l'homme. Il dit le voleur et la voleuse. L'homme il a plus de force pour voler plus que la femme, même si la femme vole. Donc Dieu commence là par le voleur et la voleuse. Fornicatrice, la fornicatrice au fornicateur. Voici le Coran. Voici quoi? Le Coran. Prends la Sourate 33, verset 6, Sourate Ahzab. Toujours connaissance stylistique. On n'a pas compris ça, on va bien tout mélanger ensemble pour dire Jésus est fils de Dieu, il est Dieu, il est tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans la Bible. Métaphore intellectuelle, anaphore, contextuelle, tout ça. Donc 33.9. Sur la 33.6 là-bas, Dieu n'a pas donné aux hommes deux cœurs. Voilà. Surat Ahzab. Ah, c'est ça, Judas. Surat Ahzab, il faut prendre au verset 3 à 4. Verset 4. Surat 33. Surat 33, verset 4. C'est ça. Donc, Surat 33, verset 4. Cette partie-là, c'est lourd. Surat 33, verset 4. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères, vos épouses, à qui vous dites, en les répudiant, tu es aussi illicite pour moi que le dos de ma mère. Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont les propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Très bien. Allah n'a pas donné aux hommes combien de cœurs? Deux cœurs. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs. Donc là, le Coran veut dire que normalement l'homme n'est pas parfait. N'est-ce pas? Mais le Coran fait sortir encore une information quoi? Sur l'embryologie. Normalement, si les gens ils avaient étudié ce verset-là, ils avaient dit ah mais le Coran s'est trompé. Toujours on voit Dieu dit il n'a pas donné à l'homme deux cœurs. Mais le Coran ne parle pas de l'homme ici. Le Coran a cité un l'homme et puis la femme. Le Coran a cité Rajul. Dieu dit il n'a pas donné au garçon. Pourquoi le Coran a pris seulement le garçon et n'a pas réuni tout le monde? C'est ce qui montre que le prophète c'est un vrai messager. Si le Coran avait dit l'homme, on va dire mon frère, la femme peut avoir deux cœurs. Donc la femme c'est un être humain, c'est l'homme. Elle peut avoir deux cœurs parce qu'elle tombe enceinte. Le Coran dit je n'ai pas donné deux cœurs au garçon. Il n'a pas mis femme dedans. Le Coran n'a pas mis femme dedans. Ar-Rajul c'est le garçon. Le mâle. Dieu n'a pas mis femme dedans. Pourquoi? Parce que la femme de façon sporadique, la femme peut avoir deux cœurs souvent. Quand elle tombe enceinte, l'enfant dans le cœur bat là-bas et la femme aussi respire. Donc il y a deux cœurs dans son ventre. Le prophète il est trop près. Et ça m'a dit là, le prophète a touché un point. Sinon, ça va être une grande erreur dans le Coran. Mais comme le Coran appartient à Allah, Dieu dit j'ai pas donné deux cœurs au garçon. Il n'a pas dit à l'homme. Mais ils ont traduit ici par l'homme. C'est une faute de tradition. Parce que la critique littéraire dit que toute tradition et tradition sont originales. Vous allez dire encore le prophète n'est pas un messager. Dans le désert arabique, qui peut donner ça? Ça ne contredit pas l'embryologie. Je vous ramène maintenant à une figure ici qu'on appelle le calembour. Prends la sourate 2, calembour, la sourate 2, verset 104. Le calembour. Ou bien une expression, une manière de parler. Sourate 2, verset 104. Oh, vous qui croyez, ne dites pas Ra'ina, favorise-nous, mais dites Anzurna. Regarde-nous. Très bien. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'. Ra'ina
Onzorna. C'est-à-dire les Juifs, ils avaient une manière d'utiliser, même dans le tafsir, ils utilisaient des paroles pour dire que Dieu ne les a pas favorisés. Donc, comme ils disaient ça beaucoup, c'était un langage dans les jargons. Dieu dit aux Coréens de ne pas dire ce qu'ils disent là. Parce que quand ils utilisent ça, c'est pour dire que Dieu ne les a pas regardés, Dieu n'est pas généreux et tout ça. Est-ce que vous voyez? Les Juifs sont ennemis des prophètes, ils sont ennemis des anges. Il n'aime pas Djibril, il dit Djibril c'est un gâté. Est-ce que vous voyez? Donc Allah il dit ici, mais quand tu vois même dans le mot en arabe, Ra'ina, Unzurna, c'est la même chose. Ra'ina, regarde-nous, Unzurna, c'est le même mot. Mais quand les Juifs disent Ra'ina, c'est pour dire, c'est pour montrer d'abord l'ingratitude envers même le congénère et puis envers Dieu. Dieu dit aux musulmans de ne pas répéter les mêmes choses, mais donc quand dit un autre mot, dit Unzurna, favorise-nous. C'est le même mot au fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un mauvais calembour. Le calembour, c'est quoi? C'est de prendre un mot, de faire sortir en fait une mauvaise intention dedans. Comme on dit ivoirien, mais ceux-là ils ne voient rien. Ce sont les ivoiriens. Ivoiriens mais ne voient rien. Ivoiriens mais ne voient rien. Ça s'appelle le calembour. Souvent c'est mal utilisé. Ça peut être bien utilisé aussi, mais ils utilisaient ici le calembour pour se moquer des croyants, pour se moquer même de la religion, même Dieu. Donc Dieu dit de ne pas dire ça. C'est qu'ils disent la ra'ina, mais de dire unzurna. On est en face là du calembour. Du quoi? Calembour. Du calembour. Il peut y avoir un mauvais calembour, il peut y avoir un bon calembour. Comme on dit un dauphin, l'autre dit, souvent il y a des calembours qui sont insensés. Un dauphin qui est un poisson, il dit un dauphin. C'est-à-dire le dos est fin. Ça n'a aucun sens. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais, comme on dit quoi? Apprentissage. Un apprentissage. Oui, le frère a fait ça dans nos groupes WhatsApp la dernière fois. Un apprentissage, on appelle ça le calembour. Souvent, il y a un enseignement dedans. Un apprenti. Bonheur, une bonne heure. Tu as vu? Mais les Juifs, ils utilisaient ça à mauvais escient. Le calembour, c'est bon quand tu viens enseigner quelqu'un. Ouais. Mais il peut y avoir le mauvais calembour. Ils utilisaient encore un calembour en disant Salam alaikum. Au lieu de dire Salam alaikum, ils enlevaient le L. Pourquoi? Parce que Salam alaikum veut dire la mort. Salam alaikum veut dire quoi? La paix. Donc le prophète dit, si il vous dit Salam alaikum, commencez pas, peut-être ils vont changer les langues. On dit que la mort soit sur toi. Au lieu de dire que la paix soit sur toi, les Juifs faisaient ça encore à la Mecque. Et puis à Médine. Donc le prophète ici dit ça. Dites, et sur vous. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dit en réalité. Wa alika. Ou bien wa alaikum. S'il dit, mon frère, que la paix soit sur toi. S'il dit Salam alaikum. Ou bien il va dire Salam alaikum. On ne sait pas comment il va prononcer. Le prophète dit, répondez, et sur vous. Si tu as dit que la mort soit sur moi, c'est sur toi aussi. Si la paix soit sur moi, c'est sur toi aussi. En tout cas, c'est à tes risques et périls. Anyway, on appelle ça le calembour. Donc le Coran fait sortir le calembour, la litote, le pléonasme, la comparaison, les paroles paraboliques, l'anaphore contextuelle, l'anaphore l'épiphore. Et on va prendre peut-être l'oxymore après. L'oxymore, c'est dans quelle sourate? C'est dans la sourate 37. Je vais vers mon Seigneur. Comment on peut arriver à son Seigneur? Alors qu'il partait d'un endroit. Abraham s'en va d'un endroit, il s'en va vers Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc il y a plein de figures de style. Bien que c'est dans le Coran, c'est rempli. Après, encore, il y a les palindromes. Après, les rimes plats, les rimes croisées. Comment une parole révélatrice, interpellatrice, salvatrice est compilée d'anaphores contextuelles, de terminologie prophétique, de métaphores intellectuelles, d'épiphores, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais dire encore? De pléonasme, de palindromes, et des rimes plats, des rimes croisées, des rimes enchâssées. Et encore, c'est un message encore qui est censé. Comment ça peut se faire? Attends, je m'arrête là. Il y en a encore même, c'est beaucoup, à partir de